Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel de comment apprendre à coder avec Unity. Et donc aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les boucles for. Donc, qu'est-ce qu'une boucle for? Donc en fait, le for, c'est une boucle qui va réaliser donc plusieurs fois les mêmes, une suite d'instructions en fait. Et cela en faisant varier en fait une variable int, souvent appelée i, entre deux valeurs qui sont définies donc à l'avance, donc par le code. Par exemple, vous avez 10 voitures, et pour les 10 voitures, vous voulez vérifier les pneus. Et du coup, vous allez donc faire 10 fois la même chose. Et au lieu de mettre vérifier voiture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour i allant de 1 à 10, et ben, faire vérifier voiture. Et en fait, ça, en soi, c'est la même chose que juste écrire vérifier voiture 1, vérifier voiture 2, 3, 4, 5. Sauf que déjà, c'est plus court. Si vous avez 1000 opérations à faire, bah, vous n'allez pas tous les écrire. Et en plus, c'est variable. C'est-à-dire que la longueur de la boucle for peut être, c'est une variable qui peut être modifiée. Donc si vous voulez faire je sais pas, par rapport à une liste par exemple, et ben vous pouvez faire que tu vas de l'indice 0 jusqu'à, enfin l'index 0 jusqu'à l'index du maximum de la liste, et voilà, et ça va le faire. Contrairement à, par exemple, si vous faites une suite d'instructions déjà écrite dans le code de façon checker boucle 1, enfin fonction 1, fonction 2, fonction 3, enfin bref, ça va ça va vous faire des erreurs tout simplement. Ou ça va pas aller aussi loin que vous voulez. Donc, globalement, la boucle for, ça s'écrit comme ça. Donc, for, entre parenthèses, int i. Donc, int i, c'est en gros, on déclare la variable. Donc, i allant de 1 à nombre de voitures. Et après, i++. Pourquoi i++? Parce que i, ça c'est en gros, c'est le début. D'ailleurs, là, il y a une petite erreur, c'est int i égale 0. C'est sur mon Photoshop, je le bonifierai après. C'est int i égale 0, et i allant jusqu'au nombre de voitures, et i++. Donc on peut mettre aussi i moins égale 1, par exemple, si vous voulez que i varie, mais en descendant. Donc on part de, par exemple, 10, et on fait d'abord la 10e, puis la 9e, etc. Et dedans, donc vous ouvrez les parenthèses, et dedans, vous faites votre suite d'instructions. Par exemple, for int i égale 0 allant de 1 donc jusqu'à 10, i++, et ben check pneu, et du coup bah, ça va check tous les pneus des voitures. Voilà, donc globalement, ça c'était ce qu'il y avait à savoir sur les for. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Donc pour la pratique, hop, on va tout effacer ça, et hop, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une void start. Ah putain, c'est vrai, j'ai pas tout. Putain, j'ai pas tout. Hop, void start. Et donc cette void start, on va mettre que for. Donc là, on peut juste sectionner for loop, et hop, appuyer sur tab, et ça nous met ça. Donc int i égale 0, i allant de 1 jusqu'à la longueur, et i++. Donc voilà. On va dire int i allant de 1 à 10, du coup. Hop, et du coup, là, ça veut dire que on va varier de l'index 0 à jusqu'à 10. Alors pourquoi inférieur strictement à 10? Et ben parce qu'en fait, si je mets inférieur égal, il n'y aura pas 10 éléments, mais il y en aura 11. Pourquoi? Parce qu'en maths, une suite commence toujours par 0 et non par 1. 1, c'est le deuxième élément. Donc ça veut dire que si vous voulez commencer par l'élément 1 et aller jusqu'à l'élément 10, il ne faut pas marquer int i égale 0 allant de 1 jusqu'à 10, il faut marquer int i égale 1 et inférieur égal à 10. Donc là, c'est ce qu'on veut.
Donc voilà, et là on va du coup appeler la fonction checkPneu, tac, qu'on va déclarer ici, voilà, private void checkPneu, voilà, oula. Et là on va mettre un debug.log pneu de la voiture plus vérifier. Hop. Et donc là, on va mettre un int, donc qu'on va mettre i. Et ici, du coup, on met i. Voilà. Et donc, tac. Paf. Et donc là, ça va check bien, normalement, tous les pneus. Ça va le mettre dans la console. Voilà. Donc les pneus de la voiture 1 ont été vérifiés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors, du coup, c'est bien beau, mais là, la chose est que vous ne pouvez pas, casser. Enfin, par exemple, si vous dites si jamais une voiture, par exemple, je sais pas, si vous voulez trouver la voiture qui est cassée, par exemple, donc il faut check les 10 voitures et dedans il y en a une qui est cassée, vous ne pouvez pas. euh, Enfin, par exemple, vous voulez arrêter de chercher quand vous avez trouvé la voiture cassée. Bah là, en fait, le truc, c'est que ça va continuer. Par exemple, si la voiture, if, euh, donc, je sais pas, si if i égale à 7, par exemple, on va dire que c'est la voiture 7. On met debug.log voiture cassée égale à plus i. Voilà. Tac. Bah, ce qu'il y a, c'est que ça va continuer de check les autres. Donc, ça va faire ça, en gros. De la voiture 1, 2, 3, 4, 5. Et là, hop, voiture cassée. Mais par contre, ça continue de faire les autres. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que ici, donc par exemple, on va mettre un bool. Et on va mettre if checkPneu. Hop. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah oui, il faut que je mette un return du coup. Hop, on met que là, on me return true. Parce que du coup, on a trouvé. Sinon, on return false. Et là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, si on a trouvé la voiture qui, qui est cassée, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va break. Et en gros, break, c'est casser la boucle. Ça veut dire qu'on arrête de suivre ce qu'il y a dans cette boucle. On va arrêter de check la suite. Donc là, du coup, ce que je dis, c'est que si je cherche une voiture, enfin la voiture qui est cassée, là on a défini que c'était la numéro 7 pour des raisons de simplicité, et pour éviter de check le reste, alors bien sûr j'aurais pu mettre un return, mais le return ça casse toute la fonction, tandis que là ça casse que la boucle. Et du coup, là on peut dire que si la voiture a été trouvée, et ben on break, et du coup on arrête de vérifier le reste. Donc là on va vérifier. Hop. Et voilà. Et donc là, ça check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, c'est trouvé, et ça break. Donc ça veut dire que là, par exemple, si je mets debug.log test, et ben ça va quand même faire le reste, ce qui est après en fait. Ça va continuer de le faire. Donc là, on va tester. Voilà, ça a lancé test. Tandis que le contraire de ça aurait été de mettre un return.
Et le return, le problème, c'est que là, ça ne va pas, ça arrête la fonction. Donc, le test ne se lancera pas. Voilà. Donc d'où l'intérêt du break qui casse la boucle. Ça arrête de check le reste. Voilà. Même si en soi, on aurait pu factoriser tout ça en mettant private void, on va l'appeler boucle, en mettant ça dedans, tac. Là du coup on peut mettre le return, hop, et là on met void boucle, et là, tac, en soi c'est la même chose, mais sauf que si vous voulez mettre la boucle dans... Enfin, c'est mieux de mettre un break en soi pour une boucle. Mais là, ça va marcher, parce que du coup, on a bien factorisé la fonction. Voilà. Voilà, c'était tout pour les boucles. J'espère avoir été un peu clair à ce niveau-là. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel sur Unity. Allez.